Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur à l'œil quand le mariage devient un cauchemar, épisode 26. Ça commence avec Clara qui était dans la cuisine en train de cuisiner. Sa belle-sœur est Béré, qui s'appelle Jennifer, qui vient l'arrêter aussi par derrière. Elle la serre très fort dans ses bras. Et puis Clara se retourne. Elle voit, c'est Jennifer. Elle regarde comme si elle était dans le sommeil. Elle dit Jennifer, toi qui es tellement... Toi qui es maman problème, c'est toi qui viens me serrer dans tes bras comme ça, tes câlins sont si doux. Jennifer, merci d'être venue. Merci d'avoir répondu à mon appel. Jennifer, merci beaucoup. Elle s'est mise à pleurer. Elle dit, Jennifer, tu n'as même pas idée de ce qui se passe. Elle dit, Jennifer, c'est toi la meilleure. Tu es la seule personne sur qui je peux compter maintenant. J'ai l'impression que toute ma famille, les gens que j'aime sont contre moi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Jennifer dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Ça ne va pas, non? Qu'est-ce que tu fais? Ne me dis pas que tu es en train de vouloir couler les larmes. Tu vas arrêter de pleurer tout de suite. Tu vas m'essuyer tes larmes là. Je ne veux pas voir tes larmes. Est-ce que c'est clair? Tu vas essuyer tes larmes. D'accord? Je suis là maintenant. Tu m'as appelé et je suis arrivée. Je suis là pour me mettre à tes côtés. Et ces gens-là qui pensent qu'ils peuvent te faire du n'importe quoi, jamais, pas quand je suis là. Elle dit, Jennifer, je ne veux pas pleurer comment? J'ai l'impression que le monde est contre moi. Tout le monde me déteste. Personne ne veut me voir. Tout le monde me haïsse. Tu sais, j'ai l'impression que je ne sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression que les gens complotent contre moi. S'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi. Jennifer dit, écoute-moi très bien, je suis là. Tu sais, d'autres femmes, quand elles entrent dans une famille, elles se disent que leur belle famille sont leurs ennemis, mais pas toi. Toi, tu es entré dans notre famille. Tu as pris tout le monde comme ta famille. Tu nous as embrassés tous. Surtout moi, tu m'as aidé. Et même jusqu'à présent, tu continues à m'aider. Ok, nous sommes partis des copines à sœurs. Aujourd'hui, Clara, tu es ma sœur. Et je me battrai contre tout le monde pour protéger ma soeur. Est-ce que c'est clair? Je n'ai rien à foutre de ce qui est à travers de mon chemin. Que ce soit mon mancoignat, mon salopard de grave qui s'appelle Jonathan là. Je vais l'autre chou le coach. Je vais dire que Jennifer, la femme au problème, est de retour. Jennifer, maman problème, est là. Je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. D'accord? S'il te plaît, calmos. La personne qui pense que elle est intelligente, elle est sage, elle peut se mettre à travers mon chemin. On verra. On verra. Je vais me battre contre eux tous. Oui, c'est comme ça. Je vais me battre. Donc, s'il te plaît, essuie tes larmes. Ne pleure plus parce que Jennifer est là. Est-ce que tu as compris? C'est bon, ne pleure plus. La prochaine scène doit montrer Jonathan qui a appelé toute sa famille pour les parler. Et ils sont arrivés au salon. Il a appelé cette réunion parce qu'il a quelque chose à dire. Et il ne veut pas prendre cette décision sans mettre sa famille au courant. Oui. Il a décidé que demain, tu vois, il va démissionner de son travail. Oui, il a décidé qu'il ne veut plus travailler pour Hans. Donc, sa belle-mère dit, tu as bien fait de nous appeler pour nous parler parce que tu es le chef de famille. S'il y a un problème qui ne va pas, on doit en parler et puis nous allons trouver une solution. Tu as bien fait. Donc, quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Nous sommes là à ton écoute. Il dit, parce que lui, ce qu'il a vu, c'est que s'il avait l'argent, Hans n'allait pas prendre l'avantage sur sa fille. Hans n'allait pas abuser de sa fille. Donc, dans sa tête, il a mis que cet homme a abusé de sa fille. Il dit, Hans n'allait pas abuser de sa fille. Donc, il a décidé qu'il va aller par tous les chemins, par tous les 4 coins du monde. Il allait passer, s'il avait l'argent, il allait passer dans tous les 4 chemins. Donc, comme il n'a pas l'argent, pour sauver sa dignité, lui, il préfère quitter ce travail. Il préfère démissionner, tu vois, pour que ça ne puisse pas être que le même homme qui a pris l'avantage sur sa fille, il est toujours en train de travailler pour cet homme. Et c'est pour cela qu'il aimerait aussi que sa femme quitte ce restaurant et ramasse tout l'argent de Hans. Clara dit quoi? Attends, qu'est-ce que tu essaies de dire? Je ne comprends pas. Il dit oui, Clara.
Il est inadmissible que je démissionne, je ne travaille plus pour Hanks et toi, tu restes là à travailler pour lui. Donc, tu vas devoir quitter ce restaurant. Si tu refuses de quitter, on ne va pas te dire ce qui va se passer. Tu vas lui rembourser tout son argent. Ce que tu as pu économiser, nous allons nous battre avec. C'est comme ça. Ça se dit, qu'est-ce qu'on ne va pas voir ici dehors? Hanks, s'il te plaît, ne te mêle pas. Ne te mêle, pardon, Jonathan dit ne te mêle pas. Ça, c'est les problèmes de familial. Tu ne vas pas t'en mêler. Clara, j'ai pris cette décision. Et si tu me respectes en tant que ton mari, tu vas quitter. Sinon, le mariage est terminé. Oui, sinon, c'est fini. Sa belle me dit, non, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas divorcer ta femme. Jamais de la vie. Clara, tu ne vas pas demander pardon à ton mari. Tu ne vas pas te mettre à le supplier. Tu restes là, ton mari te parle comment il va divorcer. Toi, tu restes là assise. Tu es malade. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Non, elle va quitter le restaurant. Donne-lui le temps, elle va quitter vite fait. Clara demande, attends Hans, moi je quitte le restaurant. Toi, tu démissionnes. Et au finish, tu vas faire quoi, par exemple? Donc, si tu démissionnes, qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi. Il dit, donc tu veux dire que tu n'as pas fait assez d'argent pour rembourser son argent? Clara dit non, j'ai envie de comprendre. Tu veux quitter, tu veux démissionner et tu veux que je quitte le restaurant pour venir rester à la maison. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Pardon, explique-moi. Parce que je ne comprends pas. Parce que avant de commencer ce restaurant, c'est parce que nous sommes retrouvés là où il n'y avait pas moyen. Donc, dis-moi un peu. Il dit, je suis l'homme, je veux m'occuper de vous. Oui, je veux m'occuper de ma famille. Tu comprends? Clara dit, oh, t'occuper de ta famille. La même famille dont tu ne pouvais pas t'en occuper. Et dit, je veux m'occuper de la famille. Donc, le peu d'argent que tu as économisé, tu vas me donner. Et comme ça, je vais commencer un business. Ah! Jennifer dit, vraiment, qu'est-ce qu'on ne va pas voir ici dehors? Donc, la honte, j'ai l'impression que tu peux porter la honte comme une perruque sur ta tête, Jonathan. Oui, Jonathan, tu es au niveau, tu peux porter la honte comme une perruque. Jonathan, donc, attends. Clara, tu veux que Clara prenne toutes ses économies, elle te donne. L'économie qu'elle a pu faire au restaurant, elle te donne pour que tu puisses faire un business avec. Donc, si elle te donne cet argent, tu vas prendre, Jonathan. Ah, toi-même, ta honte même ne te fait plus honte. Oui, le même argent qui vient de Hans, le même homme. Donc, si elle te donne, tu vas manger cet argent, Jonathan. Et après avoir mangé l'argent, donc c'est fini, vous allez faire comment? Pardon, dis-moi un peu, j'ai envie de comprendre. Vous allez faire comment? Jonathan dit, je ne sais pas de quoi est-ce que tu te mêles. Ne t'en mêle pas. Ok, reste en dehors de cette histoire. Clara, tu vas décider ou pas. Oui, parce que moi, d'ici demain, je ne vais pas démissionner. Donc, c'est à toi de voir. Je te donne un jour pour réfléchir. Et tu me donnes une réponse. Sinon, je t'ai déjà expliqué ce qui va se passer. Oui, sinon le mariage est terminé. Est-ce que c'est clair? Le mariage est fini. C'est tout. La prochaine scène montre Benny qui est dans sa chambre. Quelqu'un toque. Elle demande qui est là. Son père dit c'est lui. Elle dit entre, papa. Voilà donc son père qui vient entrer. Il rampe, il vient dans son lit. Il demande, ma puce, ça va? Comment tu vas? Est-ce que tu as pris tes médicaments? Elle dit oui, papa, je vais bien. Il demande, qu'est-ce qui se passe? Tu es sûr que tu vas bien? Et puis elle demande à son père, papa, tout va bien, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Son père dit, j'ai quelque chose à te parler, j'aimerais qu'on puisse parler, toi et moi. Ça concerne ta maman. Tu sais, ta mère t'aime beaucoup. Et tu sais très bien que ta mère ne voudrait pas que tu te fâches contre elle. S'il te plaît, ma fille, j'ai besoin de ton aide. Elle demande, papa, tu as besoin de mon aide, comment? Je ne comprends pas. Son père dit, tu vas m'aider à convaincre ta mère de quitter le restaurant. Oui, tu vas m'aider à convaincre ta mère de laisser ce restaurant. Ok. Elle dit, mais papa, pourquoi est-ce que je dois faire ça? Parce que le restaurant là nous aide beaucoup. En plus, maman ne va pas accepter. Maman ne va pas accepter de quitter le restaurant. Son père dit, tu dois le faire. Tu sais que ta mère ne te dira jamais non. Elle t'aime beaucoup, elle a peur de te perdre. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Si je t'ai jamais demandé ton aide, aujourd'hui là, j'ai besoin de toi. D'accord? Elle dit, papa, je ne sais vraiment pas comment est-ce que je pourrais t'aider. Je ne sais pas. Son père dit, tu pourras m'aider si tu veux. D'accord?
Elle dit, parce que je ne suis pas sûre que maman acceptera. Elle dit, je ne suis pas sûre que son père dit, il suffit que tu puisses appuyer. Tu vois, ta mère va accepter, t'inquiète. Ok, ta mère va accepter. Elle t'aime trop, elle ne voudrait pas te perdre. Si tu lui fais comprendre que si elle ne quitte pas ce restaurant, tu ne voudras plus rien avoir à faire avec elle. Elle va quitter le restaurant. Elle dit, papa, tu es sûr que ça va marcher? Son père dit, est-ce que tu vas faire? C'est un jeu. Donc, tu vas demander que tu veux qu'elle reste à la maison à s'occuper de toi. Parce que si maman était à la maison avec toi, tout cela n'allait pas arriver. Elle dit, d'accord, papa, je vais essayer, mais je ne sais pas. Son père dit, tu dois être convaincante. Ça va aller, ma puce. D'accord, ça va aller. Tu dois être convaincante, ok? Donc, tu dois faire en sorte que ta mère ne soupçonne pas que c'est moi qui t'ai demandé de faire ça, ok? S'il te plaît, fais ça pour ton père, d'accord? Parce que sinon, ou bien, est-ce que tu veux que ta maman puisse nous quitter? Parce que sinon, elle va nous quitter. Si elle puisse avoir beaucoup d'argent, et puis moi, je n'en ai pas, elle va nous quitter. La prochaine scène nous montre Jonathan qui est assis avec sa famille. Ça, c'est le lendemain. Tout le monde est sur place. Donc, il veut parce qu'il a donné un jour pour qu'elle puisse réfléchir. Lui-même, il doit partir au boulot. Il doit aller démissionner. Tout le monde est là, on attend. Donc, on attend que Clara parle. Clara ne dit rien. Maintenant, Béni demande, maman, est-ce que tu as décidé, comme elle a déjà causé avec son père, maman, est-ce que tu as décidé par rapport à ce qu'on a dit? Sa mère dit, de quoi est-ce que tu parles? Décider par rapport à quoi? Elle dit, maman, par rapport à ce que papa t'a demandé. Et puis, elle était tellement arrogante. Papa, ce que papa t'a demandé. Est-ce que tu as décidé de choisir entre le restaurant et nous, ta famille? Satan demande, attends, Béni, tu es normal. Ta tête est toc-toc, ta tête jette les... Tu as fumé, tu as daclone de pas ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es normal. Tu parles à qui comme ça? Hein? Donc, c'est à ta mère que tu t'adresses. Elle est ta copine, elle est ta camarade. Ça ne va pas, non? Qu'est-ce qui t'arrive? Donc, tu es déjà grande. Que tu peux parler n'importe comment à ta mère. Tu peux dire n'importe comment aux gens, c'est ça? Tu es déjà trop grande, n'est-ce pas? Que tu penses que ta bouche là peut dire de n'importe quoi. Et puis Jonathan dit, s'il te plaît, ne parle pas comme ça, ma fille. D'accord? Tu ne parles pas comme ça, ma fille. Tu ne t'ammêles pas. Ça, c'est une histoire de famille. Ne t'ammêle pas. Tu ne vas pas parler comme ça. Elle dit, oh, excuse-moi, grand frère. Je ne dois pas parler comme ça à ta fille, n'est-ce pas? Excuse-moi, grand frère. Et puis Jonathan demande, Clara, qu'est-ce que tu as décidé? C'est toi qu'on attend. Parle-nous. Jennifer demande que tu n'as même pas honte. Donc, tu veux que Clara démissionne. Hein? Donc, dis-moi un peu, Béni, tu veux que Clara laisse le restaurant pour s'occuper de toi. À ce que je sache, tu as 16 ans, n'est-ce pas? Donc, Clara doit venir rester avec toi à la maison en faisant quoi, s'il te plaît, dis-moi. Elle doit te mettre les couches. Tu veux les couches ou bien tu veux téter? Qu'est-ce que tu veux? Elle dit, maman, je t'ai déjà demandé qu'est-ce que tu vas faire si je ne décide pas. D'accord? Si tu ne choisis pas entre le restaurant et nous, c'est à toi de voir. Parce que moi, je vais suivre mon père. Parce que apparemment, c'est ta maison. C'est toi qui as payé le loyer. Et tu fais le chantage à mon père tout le temps. Donc, c'est à toi de voir. Ou tu décides ou tu ne décides pas. De toutes les façons, si tu décides, ça me demande, attends, Clara demande, Béni, tu es normal. Tu t'entends parler même. Mais à ce que je sache, ce n'est pas ma fille qui parle. Béni, je sais que ce n'est pas toi qui suis en train de parler. Il y a quelqu'un qui parle à travers toi. Ça, ce n'est pas ta bouche. Tu ne me parles pas jamais. Tu ne m'as jamais parlé comme ça. Je sais ce qui se passe. Ça, ce n'est pas toi qui parles. Mais, attends, laisse-moi comprendre une chose. Et si je décide que je ne vais pas abandonner ce restaurant, je vais continuer à travailler, qu'est-ce qui va se passer? Elle dit, maman Ambo, je serai obligée de partir avec mon père. Oui, j'irai partout où il veut. Partout où papa va partir, j'irai parce que là, tu auras choisi ton restaurant et là, tu vas nous foutre à la porte. Donc, je serai obligée de déménager avec mon père et le suivre où il veut partir. C'est comme ça. Donc, je ne pourrai pas rester dans cette maison. Parce que si tu ne veux pas de mon père, ça veut dire que tu ne veux pas de moi. Ça veut dire que tu ne veux pas de nous. Oui, et moi, je vais suivre mon père. Un point, un trait. Sa mère dit, Clara, j'espère que tu vas écouter ta fille maintenant. Parce que c'est de ça que je s'agit. Je parle de ça.
depuis le début, tu ne m'as pas écouté. Je te dis que c'était une mauvaise idée de travailler dans ce restaurant, de laisser Hans t'ouvrir un restaurant. Tu ne m'as pas écouté. Voilà. Même ta fille, il faut écouter il faut écouter la voix du sagesse. Parce que même ta fille te raisonne aujourd'hui, Clara. Tu restes là, tu ne fais qu'à ta tête. Tu as vu maintenant, tu sais ce que ta fille te dit. Tu vas les perdre. Et Clara dit, Béni, je ne sais pas d'où tu sors avec ça. D'accord? Je ne sais pas qui t'a mis ça dans la tête. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux pas me faire le chantage. OK? Jonathan, tu veux que je quitte ce restaurant, je viens m'asseoir à la maison pour faire quoi? Elle dit, maman, pour t'occuper de moi. Oui, pour t'occuper de moi. C'est comme ça. Si tu respectes mon père, laisse mon père faire son travail en tant qu'un homme. Oui, laisse-le gérer la maison, laisse-le faire tout. Laisse-le s'occuper de nous. C'est comme ça. Parce que si tu ne veux pas que papa s'occupe de nous, ça veut dire que tu veux prendre sa place. Donc, maman, c'est à toi de décider. Je te donne 3 jours. C'est à toi de voir. Au cas où tu ne décides pas, papa et moi, on quittera cette maison. Parce que là, ça se verrait que tu as choisi ta famille. Tu as choisi ton restaurant et tu as abandonné ta famille. C'est à toi de voir. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Comme ça. Et Jonathan dit, Clara, j'espère que tu vas écouter ta fille. Oui, j'espère que tu vas écouter ta fille. Sa mère dit, Clara, tu ferais mieux d'écouter ta fille. Parce que je ne veux pas entendre que tu as perdu ton mariage, tu as perdu ton foyer. Parce qu'une femme sans un époux, elle n'est rien. Oui. Tu veux perdre ta famille. Tu veux perdre ta famille à cause d'un restaurant. Et puis, Jennifer a dit, attendez, pardon, j'ai envie de comprendre quelque chose. Donc, si je comprends bien, Béni, tu veux que ta mère vraiment vienne rester à la maison, n'est-ce pas? Tu veux que ta mère vienne à la maison pour s'occuper de toi. Pour te changer les couches. C'est ça. Tu vas allaiter, c'est ça. Tu veux téter les seins, non? Pour t'allaiter, c'est ça. Et puis pour te préparer à manger. Donc tu ne peux pas. Tu vas bientôt être adulte. Tu as 16 ans. Tu seras adulte dans quelques années. Donc après, lorsque tu seras adulte et puis ta mère va rester à la maison, faire quoi? Pardon, explique-moi un peu. Parce que là, je suis confus. Mais laisse-moi te dire une chose. Si je te parle, tu me toises. Je ne suis pas ta mère, Clara. Pardon, Béni. Je vais te craser comme le piment. Je ne suis pas ta mère, donc tu peux lui parler n'importe comment. OK? Tu peux faire tes conneries là à ta mère. Tu ne fais pas ça à moi. Est-ce que tu as compris? Elle dit, Tantine, ne t'en mêle pas. Tantine, ne te mêle pas. Ça, c'est une histoire de famille. Satan dit, si j'entends, elle retire sa babouche. Si j'entends encore, tu es malade. Ta tête jette-le ou quoi? Je vais te gifler jusqu'à tu vas voir avec mes babouches. Tu es normal. Tu t'adresses à qui comme ça? Tu penses que je suis ta maman? Je ne suis pas ta mère, ni ton père, que tu peux les parler n'importe comment. Est-ce que tu as compris? Tu peux t'adresser à tes parents comme ça, mais pas à moi. Tu essaies ça avec moi. Je vais te donner la gifle de ta vie. Tu as compris? Non, il te donner une gifle. On ne va pas te dire. Son père dit, hey, tu ne parles pas à ma fille comme ça. Essaie de la toucher, tu vas voir. Essaie de toucher ma fille, tu vas voir. Je vais te traiter. Tu as compris, non? Je vais te traiter. On ne va pas te dire. Je ne sais pas à ma fille que tu as fait ça. Elle dit, arrêtez. Clara dit, arrêtez-moi ça. C'est quelle histoire ça? Arrêtez-moi ça. Arrêtez. Mes amours, c'est ce qu'on va s'arrêter. Vous voyez alors, je ne peux pas, moi je suis contre le divorce, mes amours. Mais lorsque c'est un mariage, lorsque tu épouses un partenaire ou bien un partenaire qui peut monter tes enfants contre toi, moi je préfère que tout s'arrête. Oui, je préfère. Et il y a une chose que je dis toujours aux gens. On ne va jamais enterrer quelqu'un avec une autre personne. Oui. On ne va jamais enterrer les parents avec leurs enfants, ni les enfants avec leurs parents. C'est comme ça. Donc, si tu vois que c'est un enfant, moi, je me dis qu'à un certain âge, si l'enfant commence à faire, pardon, mets-la de côté. Si tu peux adopter d'autres enfants, pardon, adopte. Parfois, même c'est ceux que tu as adoptés qui vont devenir quelque chose pour toi demain. Sincèrement, ça ne vaut pas la peine. Parce que lorsque tu vois un homme commence à monter sa fille, ou bien son fils, ou bien une femme, vice-versa, arrête. Quitte sur ça. Mes amours, comme on dit souvent, le mariage n'est pas un fin en soi, le célibat n'est pas une malédiction. Quand tu vois un mariage comme ça, ce n'est ni une maladie. Tu vois une maman comme ça qui ne peut même pas prendre le côté de sa fille. Elle n'en vaut pas la peine. Qui pense que le mariage est tout. Pardon, les cas comme ça, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous, bye.